Ce jeune homme de 18 ans s'est fait sectionner les deux bras. En 1992, John Thompson, âgé de 18 ans, a vécu l'une des histoires de survie les plus incroyables jamais rapportées. Alors qu'il travaillait seul chez lui, un accident de tracteur a tourné au cauchemar. La machine a happé ses bras et les a sectionnés complètement. Couvert de sang et au bord de l'évanouissement, John est pourtant resté conscient assez longtemps pour attraper un crayon avec ses dents et composer le 911 à l'aide de sa langue et de sa bouche. Sachant qu'il n'avait plus beaucoup de temps, il s'est traîné jusqu'à la baignoire. Non pas pour se reposer, mais parce qu'il ne voulait pas mettre du sang sur la moquette. Lorsque les secouristes sont arrivés, ils l'ont trouvé à quelques instants de la mort. Il avait déjà perdu presque tout son sang. John fut immédiatement conduit en urgence au bloc opératoire, où les médecins réalisèrent une opération de 13 heures pour rattacher ses deux bras. Une intervention que peu de spécialistes pensaient possible à l'époque. Miraculeusement, l'opération réussit, contre toute attente. John survécut et parvint par la suite à récupérer partiellement l'usage de ses mains. Son histoire reste l'un des plus grands exemples médicaux de la capacité humaine à survivre à une épreuve extrême. Si tu veux voir les vraies images, clique ici, clique sur plus et clique sur ton navigateur. Tu sais pourquoi personne ne célèbre Halloween en Afrique? Parce que l'horreur là-bas est réelle. Bénin 2015. Il existe un endroit dont personne ne parle. Le marché aux fétiches d'Akodesewa, le plus grand marché de sorcellerie d'Afrique de l'Ouest. La journaliste française Sophie y entre. L'odeur la frappe instantanément. Chair en décomposition, herbes séchées, sang. Sur les étals, des têtes de singes, des crânes humains, des organes en décomposition. Un marchand s'approche. Tu veux quoi? L'amour, l'argent, la vengeance? Il lui montre un petit sac en cuir. Ça ruine quelqu'un financièrement. Tu le brûles devant sa porte. 3 mois, il perd tout. Puis elle rencontre Mama Adjo, une puissante sorcière. Mama lui raconte une histoire vraie. En 2008, un homme d'affaires l'a payé pour détruire spirituellement son associé. 3 semaines plus tard, l'associé devient fou. 2 mois après, il saute du haut d'un immeuble. L'homme d'affaires revient la remercier. Mama lui dit « Tu as obtenu ta vengeance, mais maintenant, tu es lié à lui pour l'éternité. » 6 mois plus tard, l'homme d'affaires meurt d'un cancer en hurlant que son associé mort venait le chercher chaque nuit. Sophie a refusé de publier son reportage parce que certaines choses, dit-elle, ne devraient jamais être exposées à la lumière. La sorcellerie en Afrique n'est pas du folklore. C'est une industrie à plusieurs milliards. Dis-moi quelle histoire t'a le plus terrifié. 1, 2 ou 3. Et abonne-toi, car ces histoires, vraies d'Afrique, vont te hanter pour toujours. Quel pays veux-tu que je couvre ensuite? Tard dans la nuit, la jeune femme rentrait seule chez elle lorsqu'elle croisa un homme mystérieux portant une casquette dans le couloir. Il venait de descendre de l'étage supérieur et passa près d'elle. En baissant les yeux, elle remarqua une petite trace de sang sur le coin de ses vêtements. Une vague de peur la submergea, mais elle réussit à garder son calme et monta rapidement chez elle. À sa grande surprise, la nuit suivante, un policier frappa à sa porte pour l'informer que la femme vivant au-dessus d'elle avait été tragiquement assassinée. L'agent lui demanda si elle avait vu quoi que ce soit pouvant aider l'enquête. Avec prudence, la jeune femme répondit qu'elle n'avait rien remarqué de particulier, pensant qu'il valait mieux rester sur ses gardes. Le policier s'excusa de la déranger et repartit. Une semaine plus tard, alors qu'elle naviguait sur Internet sur son ordinateur, elle tomba sur un article annonçant que le coupable avait été arrêté. Et, de manière choquante, il s'agissait du même policier qui était venu chez elle. Cette révélation troublante rappela brutalement à la jeune femme l'importance de rester toujours vigilante et attentive à son environnement, car l'ignorance peut parfois avoir des conséquences dévastatrices.